Donc on va lire un verset, le Srimad Bhagavatam 1.9.44. Sampam jammanam nagyam vishwam brahmani nishkare sarve babam vust tashnim pyavyam shivam ninhapyaye. Tous ici présents restèrent silencieux, comme des oiseaux au crépuscule, sachant que le grand et le plus glorieux Bhishma était entré dans la béatitude finale et qu'il avait atteint le plan de la transcendance. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chaitra Thakur, Bhishma avait atteint le Seigneur dans la forme qu'il chérissait en tant que conducteur de char. Mais les personnes présentes, ne sachant pas cela, pensèrent qu'il avait atteint la libération dans la radiance du corps du Seigneur. C'est ce qui est exprimé dans ce verset. Un exemple de l'ignorance est ici donné. Les oiseaux pensent que le jour est détruit lorsqu'il disparaît, et ils deviennent silencieux parce qu'ils ne peuvent plus le voir. En réalité, le jour n'a pas été détruit, puisqu'après un certain temps, la lumière du jour apparaît de nouveau. De même, lorsque Bhishma a quitté son corps, les ignorants ont pensé qu'il avait atteint la libération impersonnelle. Mais celui que Krishna a doté d'intelligence comprend qu'à ce moment, Bhishma, dans une forme invisible, était encore avec lui. Et que dans la prochaine apparition du Seigneur, Bhishma viendrait aussi. On ne doit pas penser qu'il a atteint la libération impersonnelle. Si Krishna lui avait donné cela, ce qui n'était pas le but et le sentiment de son associé éternel, il l'aurait triché. Il serait inapproprié pour le Seigneur de donner des résultats forcés, non désirés. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jadam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Tasmai Shigulave Namo Om Vishnupadaya Gauranga Prestaya Lupini Shibhakti Vibhudaya Bhavanate Namine Namo Om Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shriladev Goswamiti Namine Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine. Ça sera plus sympa comme ça. Pour ça, j'ai un micro ici. S'il y a un micro pour la salle et un pour la cuisine. C'est assez complexe. Mais c'est des arrangements de balade. Au lieu d'avoir un micro pour tout, on a deux micros. Ok. Donc, différents points philosophiques sont pour nous importants à comprendre. Déjà, la position des associés du Seigneur. En fait, le Seigneur suprême s'est expliqué qu'il se divertit tour à tour dans un univers différent. En ce moment même, il est dans un univers où la même bataille se déroule. En ce moment même, Bhishma est en train de quitter son corps, par exemple. Alors on ne sait pas à quel moment exactement, mais Krishna est toujours dans un univers matériel en train de dévoiler ses divertissements. C'est expliqué qu'il y a deux manifestations du Seigneur, une manifestée, une non manifestée. Quand le Seigneur est manifesté, c'est comme le soleil. On peut le voir, mais quand le soleil se couche, en fait, on pense que le soleil n'est plus là, mais il est visible ailleurs. De la même manière, quand le Seigneur quitte un univers, il entre dans un autre univers accomplir ses divertissements.
Et Bhishma, c'est la même chose. Quand Bhishma quitte le champ de bataille, il apparaît, il est en fait présent dans une manifestation éternelle en tant qu'un demi-dieu, un des 8 Vasus, qui est une manifestation partielle en fait de Bhishma. Il faut savoir que les associés du Seigneur se manifestent sur différents plans. Par exemple, de Golaka Vrindavan, qui est le plan primordial, hein, à Dwarka, hein, sur la planète de Ramachandra, hein, les Narayan par exemple, et sur les différents systèmes planétaires dans les univers en tant que les différents demi-dieux. Et Bhishma est se manifeste d'une manière partielle en tant qu'un des 8 Vasus. Or, quand les 8 Vasus se sont fait maudire, parce qu'ils avaient pris une vache d'un sage, ils ont dû en fait renaître dans le sein de... Comment elle s'appelait déjà bref. Et dans le sein de Ganga. Et être délivré par Ganga. Oui, Shantanu et Ganga. Voilà. Et Ganga, et être délivré par Ganga. Et le 8e enfant, Shantanu, le roi Shantanu, donc, n'a pas pu, tolérer. Parce que Ganga lui avait fait un deal, quoi. S'il se mariait avec elle, parce que c'est le Gange personnifié, il ne devait jamais l'arrêter dans ses actions. Sans ça, elle partirait. Mais il ne savait pas que lui, elle allait délivrer les Vasus un après un. Donc elle a tué son premier enfant, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Tout le monde le condamnait en fait. Mais il était tellement attaché à elle, tellement amoureux d'elle, parce qu'elle était tellement belle, parce que c'est Ganga, hein, qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Mais le 8e, il n'a pas pu. Et donc il lui a dit, arrête! Comment une mère peut tuer ses propres enfants? Et donc elle allait pour le mettre dans le Gange, donc elle s'est relevée, elle lui a dit d'accord. Donc cet enfant ne sera pas délivré par ta faute. Mais je vais le prendre avec moi et je te le rendrai au moment voulu. Et après un certain moment, en fait, Ganga, elle a rendu à son fils à Shantanu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand le Seigneur apparaît, on sait que Brahma et différents demi-dieux vont prier Vishnu. Et le Seigneur explique que je vais apparaître, mais vous les demi-dieux, veuillez vous incarner sur la terre pour m'aider. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est les associés du Seigneur éternel qui viennent sur la terre et les demi-dieux se fondent en eux. Parce qu'ils sont une manifestation partielle, en fait, Vasu est une manifestation partielle de Bhishma. Et quand Bhishma apparaît, le Vasu se fond en Bhishma. Et il peut assister au divertissement aussi. Sanatana Goswami explique ça, Vishvacharita Thakur explique ça. C'est pourquoi ceux qui pensent que Bhishma a atteint au moment où il a quitté son corps, parce que Bhishma, il avait reçu cette bénédiction de quitter son corps quand il voulait, de la part de son père. Pourquoi ? Parce que son père, bien sûr, il avait mis Devaratra, qui est le nom originel de Bhishma, comme le prince héritier du trône. Mais quand Ganga a quitté Shantanu, Shantanu est devenu très triste. Tous les jours, il allait il regardait le Gange en fait, pour voir quand Ganga reviendrait. Et naturellement, quand Devaratra est venu avec lui, ça lui a redonné en fait la vie en fait. Son fils lui a redonné la vie parce que le fils est comme une manifestation de la mère aussi quelque part et du père.
Mais donc Shantanu, il est tombé amoureux en fait d'une autre déesse qui s'appelait Satyavati. Voilà, Satyavati. Mais Satyavati, son horoscope disait que l'enfant qu'elle allait avoir régnerait. Or, Shantanu, quand il est venu demander la main à son père, il a dit la seule condition, c'est que son enfant puisse régner sur le trône. Et là, Shantanu, donc, il est entré en colère. Il ne pouvait pas déshériter son fils chéri, Devarata, qui avait toutes les qualités de tous les demi-dieux. Il avait directement appris de différents demi-dieux, donc tous les arts. Et donc Shantanu est rentré dans une grande mélancolie, énorme, parce qu'il ne pouvait pas se marier. Donc à un moment, son fils, quand même, il a remarqué que son père n'était pas normal, il ne parlait plus. Et Satyavati, en fait, dans ce divertissement, elle aidait les gens à traverser en fait la rivière. Et tous les jours, il allait regarder Satyavati, à côté d'un arbre, jusqu'à tard, parce qu'il ne pouvait pas être avec elle. Donc en fait, il la regardait toute la journée. Incroyable. Ouais. En fait, les divertissements du Seigneur, c'est toujours, comment dire, extravagant. Quand ils sont amoureux, c'est même pas, pour nous, ça serait pas normal. Tu sais, regarder quelqu'un toute la journée, jour après jour, ça serait pas imaginable pour des gens comme nous. Mais c'est les divertissements du Seigneur, vous savez. C'est dans tout extraordinaire. Et donc, à un moment, Bhishma, parce que, en fait, les rois, ils ont un conducteur de char attitré. Et le conducteur du char, c'est comme un ami. Hein. Il connaît les secrets du roi, etc. Et ils ont vraiment... ils gardent tous les secrets, quoi. Ils sont des amis confidentiels du roi. Vraiment. C'est pas ordinaire, quoi. Vraiment. Et donc, à un moment, Bhishma... Devaratra. Donc il s'est dit, mais il y a quelque chose. Donc il a été voir le cocher. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec mon père? Et donc il ne voulait pas lui dire. Il dit, mais là, c'est le trône qui est en jeu. Dis-moi, je suis en train de mourir. Et voir mon père comme ça me donne la mort. Parce que les enfants étaient tellement dédiés à leurs parents, en fait, à cette époque-là, surtout parce que c'est des associés du Seigneur. Il y avait, comment dire, une telle... discipline dans tout, quoi. Que finalement le conducteur du char a dit oui, en fait ton père il va tous les jours à un endroit regarder Satyavati. Et donc Bhishma y a été. Donc il a été voir dans ses parents son père. Et donc il a été, il savait pas ce qui se passait. Il dit voilà, je suis venu te voir, il y a quelque chose avec ta fille, avec mon père, parce que là, mon père est complètement détruit, et ça me détruit aussi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il lui a expliqué. C'est le conducteur du char qui lui a expliqué que le père ne voulait pas lui donner sa fille. Donc il dit, mais pourquoi? Tu penses que mon père, il n'est pas bien pour ta fille? Shantanu, l'empereur, toi. Et donc il lui dit, non, c'est pas ça, il est très bien. Il y a un problème. Il dit, quel est le problème? C'est que sur l'horoscope de ma fille, c'est d'expliquer que son fils sera le prince héritier. Et là, Bhishma dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je renonce à mes droits pour que mon père soit heureux. Et là, il lui dit, oui, mais il y a encore un problème. Parce que si tu prends une femme et que tu as un enfant, qui me dit qu'il ne va pas demander le trône? Et là, Bhishma, il est en colère. Il a levé ses bras, il a dit, alors je fais le vœu d'être Nishtika Brahmachari, de jamais avoir de rapport avec une femme.
Et là, à ce moment-là, même les Devas, parce que personne n'avait fait de vœu comme ça. Vraiment. Un vœu terrible. C'est pour ça qu'on l'appelait Bhishma. Et là, les Devas ont fait pleuvoir des pétales de fleurs dans le ciel. Et son père, en fait, quand il est revenu, Bhishma, il est revenu avec Satyavati. Tu vois, c'est pas ordinaire quand même. Vous vous rendez compte, un fils comme ça dédié à son père, c'est tellement beau, Mahabharat. Il est venu avec Satyavati, et donc il l'a amené à son père, et son père, il a dit, mais il comprenait pas, toi. Il comprenait pas ce qui se passait, toi. Pourquoi Satyavati était là? Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle vienne? Il dit, j'ai renoncé en fait au trône et j'ai fait le vœu de jamais avoir de femme et d'enfants, de famille. Et là, Shantanu, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, mon fils? C'est un vœu terrible, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, il s'en est voulu, en fait, Shantanu. Mais il lui a dit, parce que tu as fait ce vœu terrible, je t'accorde cette bénédiction de quitter ton corps quand tu voudras. Et donc c'est pourquoi, bien qu'il était transpercé de flèches, Bhishma, il ne pouvait pas mourir. Il était sur un lit de flèches, de la tête aux pieds. Il était transpercé de flèches et il est tombé. Et en fait, il était sur un lit de flèches. Et au moment donc où il a désiré quitter son corps, il n'a pas quitté son corps tout de suite. La nuit, en fait, les généraux des armées prennent des conseils de Bhishma. Vous vous rendez compte? Nous, si on a une grosse aiguille qui rentre dans le corps, on aura du mal surtout si elle rentre dans le pied, ou, tu sais, on aura vraiment du mal. Par exemple, elle a un peu de fièvre, elle est dans l'état, c'est fini, il n'y a plus personne. Mais là, peut-être que Bhishma, il avait, je sais pas, 100 ou 200 flèches qu'il traversait. Mais Bhishma, il considérait que c'était une bénédiction. Parce que quand le sang coulait, il se sentait purifié d'avoir accepté des Kauravas la nourriture. Parce qu'il avait fait le vœu à son père de rester à Hastinapur. Et comme les Pandavas donc, avaient été plus ou moins en exil, etc. Et après, ils avaient hérité d'Indraprastha. En fait, Bhishma est toujours resté donc, du côté d'Hastinapur, et donc comme il y avait les Kauravas, il a servi les Kauravas quelque part. Mais il était toujours dans son cœur avec les Pandavas. Mais donc, comme il se sentait comme quelqu'un qui avait mangé dans la gamelle de personnes qui n'avaient pas une bonne conscience, pour lui, sa conscience avait été polluée. Vous savez, quand vous mangez de la nourriture, par exemple, qui est cuisinée par des matérialistes, leur concupiscence, vous prenez tout en fait quand vous mangez. Parce que les pensées vont dans la nourriture, dans les céréales. Et quand vous mangez, ça pollue votre conscience. Et donc Bhishma pensait ça. Que sa conscience en fait avait été polluée, et du fait que le sang se déverse, il avait retrouvé sa clairvoyance, sa conscience. En fait. Et il se repentait en fait. Et donc au moment de mourir, tout le monde a été au pied de Bhishma, Krishna lui-même, pour assister au départ de ce grand dévot. Parce que quand un pur dévot quitte son corps, c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il va entrer de nouveau dans les divertissements de Krishna. À ce moment-là, quand Bhishma en fait est parti, il y a le demi-dieu qui s'est dissocié et qui a pris en fait sa place dans un autre univers. Et le Bhishma originel, il est retourné en tant qu'un associé du Seigneur. Et il s'est incarné de nouveau dans un univers pour que le demi-dieu, c'est tout un cycle en fait. Parce que Bhishma, il est aîné par rapport à Krishna. Il apparaît toujours avant Krishna. Alors pourquoi dans ce verset, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il a atteint son rêve, son désir.
en tant que conducteur de char. C'est que dans la bataille de Kurukshetra, quand Bhishma il tirait des flèches à Krishna, il désirait la place d'Arjuna. C'était son désir particulier de pouvoir, en fait, que Krishna devienne en fait son. Alors je me rappelle plus Vishwanath s'il dit qu'il voulait, ouais c'est ça, il voulait être à la place. Attendez, il faudrait que je vérifie, mais en fait Bhishma, il voulait que le Seigneur soit son cocher, je crois. C'est ça que Vishwanath Charita Thakur révèle. Mais Vishwanath Charita Thakur révèle que Arjuna, lui, il pouvait voir que le dos de Krishna pendant le champ de bataille. Mais Bhishma se sentait aussi plus fortuné qu'Arjuna parce qu'il pouvait avoir le darshan du beau visage de Krishna. Donc il y a plein de rasas dans tous les niveaux de divertissement du Seigneur suprême qui sont en fait difficiles à comprendre et qui sont très profonds. Parce que ce qui lie le dévot au Seigneur est prem. Prema est une condition qui est sans défaut et une condition où l'amour est imperturbable, illimité, toujours croissant. Alors c'est contradictoire, mais c'est une réalité, et toujours nouveau. Donc quand les associés du Seigneur ont des rôles attribués, ça n'empêche pas leur amour de se manifester dans toutes les circonstances, même dans une bataille. Par exemple, Vishwanath Charita Thakur explique que quand Bhishma tirait ses flèches sur Krishna, il touchait Krishna et Krishna faisait apparaître du sang sur son corps. Et ça rendait Krishna encore plus beau. Et surtout, Krishna, il acceptait les flèches de Bhishma, et Bhishma, il tirait des flèches, il pouvait détruire des millions de soldats lui tout seul. Ce n'est pas des flèches ordinaires, les flèches de Bhishma. Mais quand Krishna recevait les flèches de Bhishma, Vishwanath Charita Thakur explique qu'il le ressentait comme les baisers des gopis. Et surtout, en fait, quand il voyait le corps du Seigneur, il le voyait de plus en plus beau. Donc, en fait, il décochait ses flèches d'amour, en fait, absorbé dans la beauté du Seigneur suprême. Qui peut comprendre ces choses-là? Ça dépasse toute conception, quoi. Personne ne peut comprendre ces plans-là. Pourquoi? Parce que ces plans d'existence se passent dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi dans ce verset, Vishwanath Charita Thakur explique que ceux qui pensent que Bhishma a atteint la libération dans le Brahman impersonnel, ils se trompent. Parce que les gens, avec leur conscience, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, les associés du Seigneur? Ils peuvent comprendre la mort d'un être ordinaire. Quand les gens naissent ou meurent, c'est dans l'ignorance totale. Ils ne peuvent même pas comprendre leur destination future. Ils meurent dans l'ignorance totale, en pensant à leurs proches, et leurs proches, ils pensent à eux comme quelqu'un qu'ils connaissent, comme quelqu'un qu'ils aiment, mais en fin de compte, ils ne connaissent même pas qui ils sont et qui est leur proche. Les Védas expliquent que c'est comme dans un cours d'eau, il y a des brins de paille, et parfois il y a un mouvement comme ça, et les brins de paille se rencontrent. Et après, ils se séparent. Dans ce monde, les gens pensent qu'ils s'aiment et qu'ils se connaissent, mais à la mort, où sera leur connaissance et leur amour? La personne qu'ils ont déjà aimée, elle les a déjà oubliées, elle a repris une naissance et elle s'attache déjà à d'autres personnes. C'est pour ça, celui qui comprend ça, il ne s'attache à personne dans ce monde.
À quoi ça sert de s'attacher puisqu'on va devoir perdre tout le monde? Et surtout, si on s'attache à des gens ordinaires, on perd la capacité de pouvoir s'attacher à notre réalité et à notre relation avec le Seigneur suprême. Car on ne peut pas être attaché à l'illusion ou à la vérité. On doit choisir. Soit c'est la vérité, soit c'est l'illusion. Mais quand on s'attache à l'illusion, la vérité s'en va. Pourquoi? Parce que l'illusion, c'est comme les ténèbres. Quand on observe les ténèbres, on ne peut pas comprendre ce qu'est le soleil. Mais quand le soleil vient dans notre vie, les ténèbres s'en vont. Parce que le soleil est supérieur aux ténèbres. Les ténèbres n'existent que parce qu'il n'y a pas le soleil. Quand le soleil est présent, les ténèbres n'ont plus d'existence. C'est pourquoi la connaissance, c'est comme le soleil. Parce que la connaissance permet de comprendre les ténèbres et de sortir des ténèbres. C'est pourquoi notre but, il est de s'attacher au Seigneur suprême. Il est de s'attacher à la vérité. Parce que quand on s'attache à la vérité, on se détache de l'illusion. Au fur et à mesure qu'on pratique la vie spirituelle, au fur et à mesure, on se détachera de l'illusion. Pourquoi? Parce que pratiquer la vie spirituelle, ça veut dire pouvoir observer la réalité de ce monde. Et la réalité de ce monde, c'est quoi? La souffrance, la mort, la maladie. Il n'y a que ça. Ce qu'on appelle le bonheur, les Védas expliquent, c'est la cessation des 3 formes de souffrance. Celle causée par les autres êtres vivants, celle causée par les maladies, le mental, et celle causée par les situations, de climat. Quand le climat est favorable, quand il n'y a pas de maladie, et quand il n'y a personne pour nous embêter, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Il n'y a pas plus dans ce monde. Mais la plupart du temps, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Parce que graduellement, on va souffrir de plus en plus. On ne pourra même plus manger ce qu'on veut. On ne pourra plus faire ce qu'on veut. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura une forme de souffrance qui va apparaître. C'est la réalité de ce monde. C'est pourquoi quelqu'un d'intelligent, naturellement, il ne va pas s'attacher à ce monde matériel. C'est juste de l'introspection. Le plan de la vertu, c'est le plan de la découverte. L'ignorance, c'est le sommeil. La passion, c'est des désirs matériels. Mais la vertu, c'est quoi? C'est d'observer la réalité. Quand on est influencé par la vertu, alors on voit la nature de ce monde. Et naturellement, on veut couper le cycle des morts et des renaissances. Et suivant les activités vertueuses des vies passées, alors on accepte une voie pour atteindre la délivrance. Ce qui veut dire que les voies qui désirent atteindre le paradis, elles sont naturellement teintées de passion et d'ignorance. Parce qu'elles ont une conception corporelle et une conception d'un bonheur matériel. D'atteindre un bonheur matériel supérieur. Ce qui est complètement illusoire. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'Atma Tattva, la compréhension de l'âme, c'est la situation dans la vertu. La réalisation de je suis de la nature du Brahman. Mais que le para-Brahman est supérieur à moi. Voilà, merci beaucoup.
Qui ça, Krishna? Non. Oui, Bhishma. Si? Non, non. En fait, les anges, dans la connaissance védique, c'est ce qu'on appelle des Gandharvas. Ce pas des associés du Seigneur. C'est une sorte de demi-dieu. Ce sont des âmes conditionnées. Ce pas des âmes libérées encore. Bhishma, c'est différent. C'est un associé du Seigneur. Donc, il apparaît dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est différent.